بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نستغفرك ونتوب إليك ونستعينك ونستهديك، فليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. اهدنا إلى صراطك المستقيم، وقنا شر الشياطين الإنس والجن، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons toujours par le nom d'Allah, le clément et le très miséricordieux. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes, qui nous assiste et qui nous pardonne. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous aide. Nous attestons qu'il n'y a point une autre divinité en dehors d'Allah, et nous attestons que l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed, est serviteur d'Allah et son messager. Avant d'entamer, je voudrais demander à vous tous de prier pour un frère qui vient de nous quitter tout de suite dans la ville de Sigasso. Ce monsieur, je l'ai connu en 1991. Qui a consacré tous ses moyens financiers au service de cette religion. Moi, j'étais de passage à Séguéla en 1991 pour le prêche. De San Pedro, il a appris que je suis à Séguéla. Il m'a invité de venir à San Pedro. C'est de là-bas que les horizons se sont ouverts. Je suis de San Pedro, j'ai commencé à aller partout, je prêchais. Et on était devenus famille. Souvent, je pouvais faire 1 mois, 2 mois chez lui, moi avec ma famille. Mon premier fils, quand il était petit, on est allé ensemble même faire quelque temps chez lui, moi avec ma première femme, paix à son âme. Mohamed avait commencé à parler peu. Parce qu'il est Peul du Mali. Si les enfants sont très intelligents, il avait commencé déjà à parler peu. On a fraternisé jusqu'à aujourd'hui. Un sincère pied, un sincère musulman, pour la nous qui a Allah. Il a fait tout ce qu'il fait pour la promotion de cette religion. On vient de m'apprendre tout de suite. J'ai été même chez eux, jusqu'à dans son propre village au Mali. Dans le Nioro du Sahel, Gawinane, j'ai été à Gawinane. J'ai passé par Kayi, je suis allé au nord là-bas. Sandaré, je suis passé par Miri, je suis rentré dans la ville de Yuri, je suis allé à Farandala. Et de Farandala, je suis allé à Gawinane pour revenir et passer par Kita, Bougouni, Sigasso, avant de rejoindre la Côte d'Ivoire en 1993. Il vient de nous quitter, il s'appelle Aladji Moussa Tchab. Il a beaucoup fait pour cette religion, qu'Allah lui accorde le paradis Firdaus. Et il y a 5 ans ou 6 ans de cela, j'étais à Abidjan, moi avec mon épouse qui est à Abidjan. Nous sommes allés jusqu'à chez lui à San Pedro pour lui rendre visite. C'était notre frère, un frère à vous tous. Mais ça, c'est un passage obligatoire pour tout le monde. Nous allons tous partir un à un. Mais l'essentiel est cette mort qui va venir, qu'il le trouve sur le chemin d'Allah Jalla Jalaluhu. Nous demandons à Allah que Allah nous garde dans ce chemin, qu'Allah pardonne à la Moussa et qu'Allah pardonne tous les musulmans et musulmanes qui sont déjà partis et qui, Allah le Tout-Puissant, leur accorde le paradis et son pardon. Amen. Et nous étions dimanche passé sur l'hadith d'Abdullah ibn Salam. Il était un savant juif.
il s'est converti à l'islam. Il est venu en catimini, en cachette pour dire au prophète Mohammed, je vais me convertir à l'islam, mais je veux que tu demandes d'abord les juifs qui je suis parmi eux. Mais avant de se convertir, il a posé 3 questions au prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ces 3 questions que je vais vous poser tout de suite. Personne ne connaît les réponses si ce n'est pas un prophète. La première des questions, quel est le premier signe du jour de la résurrection, le jour de Kiyama? Quel est le premier signe? Et deuxième question, l'enfant vient souvent ressemblant à son père, souvent il vient ressembler à sa maman. C'est quoi qui fait ça? Troisième question, au paradis, quel est le premier repas qu'Allah va donner à ceux qui vont rentrer au paradis? Voilà 3 questions, je vous pose, si vous me donnez la réponse, vous êtes prophète parce que personne ne peut répondre à ces 3 questions s'il n'est pas un envoyé d'Allah. Le prophète l'a répondu en lui disant, les questions que vous venez de me poser, Jibril vient de me donner les réponses tout de suite. Premier signe que le jour de résurrection est venu, il y a un feu qui va sortir au levant pour amener les gens vers le coucher du soleil. La deuxième question, comment l'enfant vient ressemblant à son papa ou bien à sa maman? Elle a dit, quand l'eau de l'homme précède l'eau de la femme, l'enfant vient avec une ressemblance au papa. Et quand l'eau de la femme avance l'eau de l'homme, l'enfant vient à ressembler à sa maman. Quel est le premier repas qu'on va donner aux gens du paradis? Il a dit c'est le foie des baleines. Vous connaissez le baleine, le grand poisson là? Et il s'est converti à l'islam. Il dit, mais Rasulallah, je vous demande une doléance. Je vais vous demander quelque chose. Faites-moi ça. Je veux, avant que je ne déclare ma religion, que je suis musulman, appelle les juifs, il leur pose cette question. Abdullah ibn Salam est qui parmi vous? Le prophète appelle les juifs. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites d'Abdullah ibn Salam? Il est qui? Ils ont dit, Sayyiduna wa ibn Sayyidina. Il est notre maître, il est le fils de notre maître. C'est-à-dire, il est noble, fils de noble. Et Abdullah ibn Salam sort brusquement pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Les mêmes juifs ont répliqué ensemble Innahu safihuna wa ibn safihuna. Parmi nous, il est le vaurien et il est le fils aussi d'un vaurien. L'intérêt des juifs, ils mettent leur intérêt devant tout. C'est resté avec eux jusqu'à aujourd'hui. Ils ont connu le prophète Wallah et qu'il est l'envoyé d'Allah. Wallah, ils ont su. Pourquoi on les aime? C'est pour ça le Coran dit ils le connaissent parfaitement comme ils connaissent leurs enfants. Pourquoi les juifs sont à Médine? Ils sont arrivés comment à Médine? Puisqu'ils ne sont pas de Médine. Vous savez que Médine, son nom était Yasrib. Avant que le prophète n'ait fait l'immigration vers Médine, Médine était appelée Yasrib. Habité par des tribus arabes, Al-Aws ou Al-Khazraj. Mais les juifs sont arrivés comment? C'est un roi juif qui était allé vers la Syrie et le Liban, à l'époque, avant que le prophète ne vienne. Alors, de retour maintenant, ils sont arrivés dans la ville de Médine. Il était accompagné par 400 savants juifs. Les 400 savants juifs se sont réunis pour aller voir le roi. Ils lui ont dit, bon, Majesté, nous, on ne peut plus bouger d'ici. Nous, on ne va plus bouger d'ici.
Et le roi dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas bouger puisqu'on est des passages? Non, nous on ne bouge pas parce que le signe de la ville dans laquelle le dernier des prophètes va vivre jusqu'à sa mort, toutes les signes se trouvent dans cette ville. Nous on ne bouge pas. Ils sont restés. Leur descendance est restée à Médine jusqu'à l'arrivée des prophètes. Ils le connaissaient parfaitement. Et Abdullah ibn Salam de dire que quand je l'ai vu, je l'ai regardé, je l'ai fixé le regard, j'ai regardé, j'ai lu dans sa figure que celui-là, il n'est pas un menteur. La figure de celui-là n'est pas une figure de menteur. Parce que le menteur, sa figure, si tu es quelqu'un qui connaît bien les signes, si quelqu'un ment, tu sais. Parce que la figure est la seule partie du corps de l'être humain qui ne ment pas. Si la personne est fâchée, il dit, je ne suis pas fâché, vous connaissez ça, vous lisez ça dans sa figure. S'il a faim, il dit, je n'ai pas faim, vous lisez ça dans sa figure. On détecte les gens par la figure. C'est pourquoi les policiers, les écoles de criminalité, la criminologie, on apprend la lecture des figures. Même quand ils entrent dans un bus pour contrôler les papiers, ils savent aussi qu'ils n'ont pas de papiers. Tout de suite, ils envoient le livre de toi, donne ton papier. Ça, c'est lui. C'est Abdullah ibn Salam était un grand savant juif. Il a dit, quand le prophète est arrivé, lui, il a entendu le prophète dire ce hadith. Ya Yohannas, afshu salama. Oh, vous les hommes, dispersez, assalamu alaikum entre vous. Wa'atimu ta'ama. Donnez la nourriture aux gens qui en ont besoin. Wasillu l'arhama. Les liens familiaux des parents, liens des parents. Entretenez ça bien. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Priez la nuit au moment où les gens dorment, vous allez rentrer au paradis avec une tranquillité. Quatre choses. Afshu salam. Dispersez la salutation entre vous. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Si c'est bien organisé, ça donne le fruit. Le prophète ne parle pas de lui-même. Vous ne voyez pas, il a dit dans un autre hadith qu'il jure par Allah qui détient son âme. Vous n'irez jamais au paradis tant que vous ne croyez pas. Vous n'allez pas avoir la croyance tant que vous ne vous aimez pas. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Si vous la faites, vous allez vous aimer entre vous. Ils ont dit oui, ya Rasulallah. Il a dit afshu salam alaykum. Disperser la salutation entre vous. Nous, on néglige ça. On ne veut pas négliger ça. Papa Jawara est dans cette mosquée, on le connaît. D'autres papas sont là. Les papas là sont là. Les jeunes gens sont là. Il faut prendre l'initiative. Beaucoup me disent, bon, si, Diallo, bon, on est toi, on va prendre maman avec nous, on va chercher un jour pour aller dire assalamu alaikum à Papa Jawara. Les papas qui sont là. Vous partez, le jour où il n'y a pas de travail, assalamu alaikum. Il y a quelle nouvelle? Non, pas de nouvelles. Nous sommes venus sur vous dire assalamu alaikum. Comme on est ensemble dans la mosquée, nous venons vous dire assalamu alaikum. Et si on faisait ça entre nous, le résultat va venir tout de suite parce que tout ce qu'il dit, toute parole qui sort de sa bouche bénie, vient dans la Jannah. Et le groupe qui s'appelle Tabligh, ils sont dans les mosquées, ils voyagent beaucoup. Ils ont récupéré tous les grands bandits de nos villes par assalamu alaikum. Que ce soit en France, que ce soit chez nous en Afrique de l'Ouest, puisque je suis à Abidjan comme Jawara. Les quartiers dangereux d'Abidjan, ils ont récupéré des bandits qui meurent dans ces quartiers dangereux. Des pauvres filles là-bas. Je prends le quartier Baldès, à Trécheville. Je prends le quartier Black, à Adjamé.
Ce sont des quartiers dangereux. C'est comme le Brooklyn à New York. Mais ces gens-là, avec cette méthode de prophète-là, ils ont pu récupérer beaucoup de criminels. Le criminel, il est musulman, on dit qu'il est musulman. Ils ciblent ce bandit. Un jour, ils vont, 3 à 4 personnes. Vous êtes venus faire quoi chez moi ici? Non, on n'a rien fait. Vous êtes musulmans comme nous, on est venus vous dire assalamu alaikum. Beaucoup de gens disent, donc je suis important. Quand tu donnes l'important à une personne, il devient ton esclave. Il a honte même de faire certaines choses quand tu lui donnes une importance. Deux jeunes gens saoudiens. Parce que là-bas, on ne peut pas faire de bêtises en Arabie. Il y a la charia. La société est encadrée, dirigée par l'islam. Tu ne peux pas faire de bêtises. Mais le monde est devenu maintenant, avec la mondialisation, comme un village. Ce qui se passe aujourd'hui chez nous, à Libreville, les gens voient ça derrière, au Burkina, au Mali. Et le voyage est devenu facile. Et là-bas, ils ont des moyens financiers. Les jeunes gens, il y a beaucoup de jeunes gens, s'ils veulent faire du banditisme là, ils quittent la terre sainte de l'Arabie, ils vont ailleurs. Donc il y a deux jeunes gens saoudiens qui sont arrivés en Turquie. Ils veulent aller faire banditisme là-bas. Ils ont pris un grand hôtel. Écoutez bien, quand tu donnes l'importance à quelqu'un, comment il devient. Ils sont dans l'hôtel, ils sont allés se saouler la gueule d'abord. Parce que qui dit boire la nuit dit boire l'alcool et les bêtises. Or, en bas de ce grand hôtel, il y a une grande mosquée. Les gens prient en bas. Soit de sommet, les gens appelés qui a deux saoudiens qui sont à l'hôtel. Les gens sont venus. Il a dit aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir 2 personnes qui sont venues de la Terre Sainte. Je vais leur dire aujourd'hui de nous prier. Mais les deux petits étaient sous l'eau. Ils étaient sous. L'autre ne pouvait pas se mettre debout. Mais l'autre, lui, il était un peu entre comme ça et comme ça. Ils sont venus. Les gens mosquées est plein déjà. On attend maintenant que les gens viennent. Ils sont venus frapper à la porte à ces deux jeunes gens. Coucou, ils ouvrent la porte. Ils sont là, l'autre même il est déjà parti, il est dans l'alcool. L'autre il voit un peu. Je dis assalamu alaikum. L'imam nous a envoyé pour venir vous dire que vous venez de la Mecque, de la terre sainte. Il ne va pas prier les musulmans aujourd'hui. Tant que vous êtes là, venez prier, faites prier les gens pour respect pour l'Arabie Saoudite et la terre sainte. Il est là, on vous attend. L'autre, là, son alcool est parti. Il est entré tout de suite à la toilette, il s'est lavé tout de suite, il a fait l'ablution, il a mis ses parfums, il a pris ses habits, il est descendu, la mosquée est bondée. Il s'est mis devant. Puisqu'ils sont tous nés dans le Coran. Quand il a commencé à lire le Coran, la mosquée, tout le monde pleure. Il a fait Salat Soubh avec les musulmans, tout le monde est allé de se la main, tout le monde a demandé doigt, tout le monde a demandé doigt. Quand les gens sont partis, il est monté à l'hôtel. Il a dit, mon gars, son frère, il a dit, pour moi, c'est fini. Bêtise, là, je dis ça jusqu'à ma mort. Je ne ferai plus encore bêtise. Si tu montres à quelqu'un qu'il est important, il va t'aimer. Si quelqu'un t'aime, il va t'écouter. Il n'y a même pas midi 14. C'est pourquoi, il ne faut pas qu'on arrête ça entre nous. Dis à ton frère, assalamu alaikum. Organisez-vous. Créez un noyau dans la mosquée, vous connaissez tous. Vous connaissez les papas qui sont là, qui ont des cheveux blancs. Les jeunes gens, vous regroupez, vous allez les saluer. Vous savez pourquoi si vous faites ça, vous aurez une grande récompense parce que le prophète dit, il a dit, parmi le respect qu'on fait à Allah, c'est de respecter les vieilles personnes qui ont des cheveux blancs et barbes blancs. Il a dit, Afsu salam abaynakum. Ça, c'est la parole que le prophète a dit. Il dit, wa aqimu ta'ama. Tenez la nourriture aux gens. Ça, c'est une grande parole. Hein.
donner la nourriture aux gens. Celui qui a fait, tu lui donnes la nourriture. Cela ne veut pas dire qu'il n'a qu'à venir avec une hachette, une sébile, pour dire à Allah dit, apporte-moi de nourriture à manger. Non. Il a dit c'est profond. La parole de profond. La parole du prophète est profonde. Après une ta'ama, donner la nourriture. On se connaît. Nous sommes dans une société africaine où on se cohabite. On marche ensemble. Vous savez que l'autre a certaines difficultés financières. Si vous l'envoyez un sac de riz, des sacs de riz, des sacs de maïs, vous avez travaillé avec la parole du prophète, mais la manière aussi doit être respectée. Voulez-vous donner un sac de riz à beaucoup? La méthode qu'il faut choisir. Quelle est la bonne méthode? Beaucoup. J'aimerais que tu passes dans la boutique et à la Diallo là, passer. Il y a quelque chose là-bas. Si tu as eu le temps, passe là-bas. Il va à la boutique. Diallo dit bon, vraiment, Allah m'a dit de donner un sac de riz. Il a même mis une enveloppe de 20 francs là-dessus. Là, il prend ça avec le respect, tête haute, il va à la maison. C'est pas la nourriture est venue. C'est ça qui est la meilleure façon. Si tu amènes ça dans une brouette toi-même tu es devant, dis ça, ou bien ça. Salam alaikum. Allez, tu es là? Et je prendrai il y a un riz là. Comme on fait chez nous en Afrique de l'Ouest. L'ostentation, c'est une bonne nourriture, mais ce n'est pas bien. Tout le monde veut être fier devant sa famille. Mais la bonne méthode, c'était ça. Sadaka n'est pas difficile, hein? Donner sadaka et les gens ne sont pas au courant, c'est ça qui est difficile. Quand on a appuyé la terre a balancé. Allah a pointé la terre par les montagnes. Les anges ont demandé à Allah, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la montagne? Allah dit Naam. Il a dit le fer. Ils ont dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le fer? Il a dit oui. Il a dit le feu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le feu? Il a dit oui, l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que l'eau? Oui, le vent, la tempête, le cyclone, le vent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que tout ça là? Montagne, fer, feu, l'eau, vent. Allah dit oui. Qui est cette chose qui est plus forte que tout ça là? Quelqu'un qui donne sadaka, qui aide quelqu'un en cachette. La main droite donne, la main gauche même ne sait pas que la main droite a donné. C'est-à-dire quelqu'un qui aide quelqu'un discrètement, personne n'est au courant. Il y a des gens qui font. Les Arabes sont forts en ça. Ça me rappelle l'histoire d'une ville, un village arabe où il y avait 3 personnes prospères qui ont de l'argent. L'autre est boucher, l'autre est boulanger, il a la boulangerie, l'autre est vendeur de boutique. Comme on dit ici chez nos boutiquiers. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Les trois personnes étaient dans la ville. Donner sadaka, personne n'est au courant, là c'est pas facile. Donc le boulanger, dans la semaine, il peut donner 3 fois le pain au village. Tout le monde gratuit, venez prendre pain gratuit. Et le boucher, c'était la même chose. Il dit, bon, tel jour, venez prendre des viandes. Tout le monde partait, il égorgeait beaucoup de moutons, beaucoup de bœufs, il donne la viande des kilos aux gens gratuits, par exemple 3 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Mais le boutiquier ne donne rien à quelqu'un. Mais pourtant, il a beaucoup d'argent, la boutique est pleine. Mais il ne donne rien à personne. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Un jour, le boutiquier est mort. Quand il est mort, 2 mois, 3 mois, le boulanger n'a pas donné de pain. Le boucher n'a pas donné aussi la viande. Ça continue 3, 4 mois. Les villageois ont demandé aux deux, mais vous ne faites pas ce que vous faisiez avant. C'est là ils ont dit, le boucher dit, c'est le boutiquier qui me donnait de l'argent pour vous donner la viande. Il m'a dit de ne pas dire que c'est lui. Le boulanger aussi dit, c'est lui qui me donnait de l'argent pour faire le pain, pour vous donner. Il m'a dit de ne pas dire chez lui. Mais après sa mort. Donc donner nourriture à quelqu'un est très important. Quand tu vois que quelqu'un est dans la difficulté, wallahi, au Mali, on dit, que l'œil ne prend pas le fardeau, mais c'est le fardeau qui est lourd. Quand quelqu'un a des difficultés, tu le sais, si tu lis bien, si tu sais lire, donner nourriture aux gens. Et c'est pourquoi le Coran dit, tu as vu celui qui ne croit pas à Yom al-Qiyamah. Il ne croit même pas à Yom al-Qiyamah. Il ne croit même pas au jour de la redistribution, au jour de paiement. Il ne croit pas à ça. Quel est ce type? C'est celui-là qui violente l'orphelin. Il n'a pas pitié à un orphelin. C'est pas parce qu'il ne donne pas, hein. Il n'encourage même pas les gens à donner la nourriture aux pauvres. Il nous manque beaucoup de choses dans cette compréhension. Dans une ville, là, quand je vois, je connais un grand imam, un grand sabbat.
qu'à son âme, il n'est même plus là. Je suis allé me rendre visiter un jour, il me dit, Oustad, que tu sais que même il n'y a pas de quoi aujourd'hui à manger. Plus de 30 enfants, 4 femmes avec ses élèves qui apprennent, il n'y a rien aujourd'hui à manger. Comme moi, je n'ai pas eu l'argent. Mon rôle était quoi? C'est d'aller voir un patron. C'est ça là, c'est Ali là que je vais travailler avec. On a eu beaucoup de l'argent à l'église. Il dit, bon, il y a ce problème. Je suis allé voir le patron. Les musulmans, on est ensemble. Il dit, allez, si vous venez vous voir, il dit, on dira, tel imam, il y a ces problèmes. Donc, je suis venu ici. Il a dit merci d'avoir fait ça. Il a pris une bâchée avec le riz, un gros mouton, un bélier et une enveloppe de 200 000. Ils sont allés lui donner chez lui. Il dit, ah, imam, monsieur le millier, il a fait ce que, ah, je dois avec ça. Voilà, il y a beaucoup à la ta'ala de l'esprit. Même ceux qui vont aller dans Jahannam et Yom al-Qiyamah, le Qur'an dit, إنهم كانوا لا يؤمنون بالله ولا يحضون على طعام المسكين. Ils étaient des gens qui ne croyaient pas. Ils n'incitent pas les autres à donner. Si on était bien organisé, on allait beaucoup faire. On allait beaucoup faire. On allait beaucoup faire. Et les koufars se sont préparés pour ça. Ils ont commencé à nous dominer par cette chose-là. On dit que tel don est venu de tel pays, tel don est venu de tel pays. Ce sont des gens qui donnent. Mais en Arabie, la population donne à manger. Ceux qui ont fait le plus de pas de ça. Ils donnent à manger, les Arabes et l'Arabe. On le félicite. Même si tu n'as rien, tu vas manger ce que le Dieu va finir. Il n'est pas toi. Même l'eau, il vous donne. La vie d'ici, il n'y a rien. Petit temps. Tu vas voir tout ce nom-là. Peut-être ne même pas fait une seconde sur la terre. Moi, j'ai lu beaucoup au dialogue, des livres. J'étais en train de lire l'histoire des chefs d'État, des anciens, de ceux qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. J'ai passé la vie des Mobutu. Vous savez tous le nom que Mobutu a eu. Il n'a fait que 67 ans sur la terre. 1930, 1997. Vous savez tous ce nom que Saddam a dit, il n'a fait que 68 ans sur la terre. Or, 100 ans, ça fait 3 minutes chez Ahmadinejad. À chaque moment, quand je vais pour faire le baptême des bébés, on m'amène le bébé. On dit de faire le nom, je donne le nom. Et je donne au bébé et je dis la parole. Le bébé qui est dans ma main là. Le bébé en question et moi-même qui a mis le mort en question. En 2126, on sera pas là. C'est pas moi. Le bébé même, c'est moi. Le bébé qui est en train de jouer à sa mère comme ça, il ne voit rien. Je suis en train de faire attendre la soirée. En 2126, moi-même, je ne suis pas là. Le bébé a des choses à là. Et c'est pas mal. Il n'y a pas d'exception sur moi, même si quelqu'un est là, il ne pourra rien faire. Et cette période, petite période, c'est ça. Le Coran dit selon la hayat dunya wa akhiratu khayrun wa abqa. Vous préférez la vie d'ici? Ah oui, vous préférez ça. Mais la vie de là et de vie, ça reste. Ça reste. La terre tourne avec combien de personnes en bas? Qui va le nom? Puisqu'on dit aujourd'hui il y a 7 milliards, ça c'est à peu près, parce que personne ne connaît le nombre de créatures. C'est un autre qui connaît le nombre de créatures, je l'ai dit autrefois. Quand on finit de faire le changement, les avant qu'on arrive à tout, il y a des nouveaux nés, il y a des nouveaux morts. C'est à peu près.
Il y a combien qui sont en bas de cette terre, il y a combien qui sont en haut de cette terre, et ceux qui sont en haut de cette terre aujourd'hui, il y a ceux qui seront en bas. Tout ce monde-là est en bas, la terre tourne avec eux. Parmi tous ceux qui sont dans cette terre-là, il y a des prophètes, il y a des prophètes, il y a des rois, il y a aussi des chats, il y a des savants. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont fait le banditisme. Ils sont attaqués à la de bouche. Comme l'ancien militaire qui a renversé le pouvoir en Turquie en 1936, qui est Atador, qui a combattu l'islam seconde par seconde, minute par minute, qui a interdit Al-Assad, tout a été envie de dormir. Il a fait que Nazar c'était en turc, il a changé l'écriture, il a aboli la charia. Il a combattu l'islam, c'est la terre de l'énergie. Il ne veut pas voir ce qui s'appelle l'islam. Il n'aimait pas attendre le nom du prophète. Mais aujourd'hui, il est en bas de la terre, il a tout dit, il vient encore à son islam. C'est celui qui dirige la Turquie aujourd'hui est un imam de formation. On devait être un imam de formation, il a fait école de l'imam. Il n'a pas fait école de Turquie. Il n'a pas fait l'école économique, il a fait l'école de l'imam. C'est pourquoi tout à ceux qui disent que l'islam regarde, Hitler qui n'a rien appris. Donc l'islam n'a jamais regardé. Que ce soit sur tous les plans, l'islam demande à ce que les gens travaillent. L'industrie est le 20e économie mondiale. Mais il y a au moins 255 millions de musulmans en Indonésie. Ils pratiquent l'islam d'une manière qui ne peut même pas passer. Est-ce que vous savez qu'en Indonésie, les gens à la rentrée de la mosquée, ils mettent leur portable sur leur société. Il vient à la mosquée, il dépose son portable sous sa société, il rentre pour prier, son iPhone. Personne n'est pas. Tellement ils sont ancrés dans l'islam. Vous savez qu'en Indonésie, il y a 114 universités islamiques. Et ce que nous demandons aux musulmans, ils ne veulent pas le combat. L'islam c'est la science, l'islam c'est le travail, l'islam c'est le développement. Construisez des écoles confessionnelles. Les enfants apprennent le Coran, ils apprennent le dunya aussi, les métiers. Quand ils finissent ses études, il gagne son pain d'une manière propre et halal et il fait son adoration. Et ils font ça. Ils sont à la passe. 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. L'aide est arrivée. Inch'Allah, on se retrouve à Port Inch'Allah dimanche prochain. Ce n'est qu'une petite une partie de l'église. Si on se retrouve, il ne veut rien de vous parler de l'islam, parler de l'islam au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne une longue vie, de santé, de bonheur, de prospérité. Qu'il nous donne une bonne fin. Chacun d'entre nous, sa dernière parole sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'Allah bénisse nous, vraiment nos enfants, qu'Allah nous bénisse nous, d'abord, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.